Je lis du livre de Esther, chapitre 7, au verset 9, ce qui suit. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Haman. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Alors que nous étudions ta parole, nous te remercions, Seigneur, de nous accompagner afin que nous la comprenions pleinement. Merci de nous bénir dans ce sens. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous avons vu qu'il y a une potence de 50 coudées. Que représente 50 coudées? Dans ma Bible.net, je lis pour toi, toujours au même chapitre, 25 mètres de haut. Donc, 50 coudées divisé par 2. Quand tu vois coudées, tu divises par 2 et tu as le nombre de mètres. D'accord? Magnifique. Lorsque tu regardes un immeuble, on va prendre un exemple. Hein? Un étage, on va dire 3 mètres de haut. Mais ce n'est pas 3 mètres, hein? C'est peut-être 2 mètres 50. Grosso modo, mais pas plus que 3 mètres. Imagine 5 étages à 3. Ça te fait 3 fois 5, 15. D'accord? 5 étages à 3 mètres donne 15 mètres de haut. Là, c'est 25 mètres de haut. Dans sa colère, sa haine, sa rage contre Mardochée, il voulait qu'on le voie très loin, suspendu à une potence, 25 mètres de haut. Rappelle-toi, Haman était venu 2 jours plus tôt demander au roi l'autorisation de pendre Mardochée, un homme qui avait refusé de se mettre à genoux devant lui, parce que la Bible déclare que tu ne dois pas le faire. Est-ce que ça t'arrive de te mettre à genoux devant des gens? C'est seulement devant Dieu que tu dois te prosterner. Toutes les fois que tu te mets à genoux devant un directeur, devant un responsable, devant un président, devant un monsieur qui est en blanc, etc., qu'importe, tu fais l'œuvre du diable. Et Haman voulait détruire l'homme qui était fidèle à la parole de Dieu. L'eunuque, Harbona, était là. Il a entendu tout ce qui s'est passé. A-t-on jamais vu un eunuque, un serviteur, prendre la parole dans une conversation entre une reine, un roi et un premier ministre? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées a utilisé cet eunuque pour qu'il éclaire le roi sur la présence de la potence. Mais en même temps, tu vois que l'eunuque était au courant. Mais oui, car lorsqu'on a mis la potence chez le Premier ministre, les gens posaient des questions. Et les serviteurs d'Haman, qui étaient aussi des eunuques, connaissaient les eunuques qui étaient chez le roi. Et tu connais le téléphone arabe? Il ne dit pas que c'est moi qui t'ai dit, hein, mais Haman a fait dresser une potence pour faire pendre Mardochée. Mais oui, ne dis pas que c'est moi. Hein. Et de fil en aiguille, tout le monde savait, sauf le roi. Des gens ont dressé des embûches pour toi. Des gens ont cherché à te détruire. Des gens peut-être jusqu'à présent cherchent à te détruire. Mais c'est normal. Oui, c'est normal.
Laisse-moi te dire pourquoi c'est normal. Parce que lorsque tu avances vers Dieu, lorsque tu veux faire sa volonté, le diable vient pour te détruire, te décourager. Tu deviens l'ennemi du diable. Alors tu as le choix entre être un enfant de Dieu, connaître des difficultés, être sauvé, ou être un enfant du diable et griller au retour de Jésus après les 1000 ans. Quel est ton choix? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je te bénis, je te loue pour le bonheur que tu nous donnes de te connaître. Bien des personnes passent par des moments difficiles. Bien des personnes sont trouvées dans des conditions pénibles. Plusieurs perdent la foi, se tournent vers les marabouts. Et Kéboiseur cherche à rendre l'appareil à ceux qui cherchent à les détruire. Mais Seigneur, tu nous montres à travers cette histoire comment tu protèges tes enfants. Et demain soir, si Dieu nous prête vie, je vais raconter une histoire pour montrer encore, pour renforcer, pas une histoire, mais un récit, comment par le passé tu as protégé des gens et tu désires faire de même aujourd'hui. Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à croire que tu peux encore aujourd'hui nous faire du bien. Merci Seigneur de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.